Je suis Dr Bayo, la présidente du réseau des femmes leaders du Nord de Côte d'Ivoire. Je crois que moi je suis très contente qu'il y ait ce forum parce qu'il est temps que les femmes se mettent ensemble pour travailler, conjuguer leur intelligence, conjuguer leurs efforts pour que la femme sorte de la précarité. Et aller seul, on va vite, mais aller ensemble, on va loin. Donc c'est une très belle initiative et ce qui s'est passé actuellement, on a entendu des panels, beaucoup de gens sont intervenus et ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'il faut pour l'Afrique. Donc l'autonomisation de la femme, le leadership de la femme, ça ne viendra qu'avec ce genre de forum. Je crois que cette ouverture était vraiment extraordinaire parce que toutes les femmes ont venu en massif. On a soutenu Madame la ministre qui est une grande dame, qui est une porteuse de développement, qui lutte toujours pour l'amélioration des femmes, surtout pour l'entrepreneuriat féminin. Alors, c'était une très belle cérémonie d'ouverture avec des discours pratiques. Pourquoi j'insiste sur pratique? Parce que les discours, il y en a toujours. Il y en a toujours eu et je pense que c'est le moment d'arrêter avec les discours et d'avancer. Bravo au Sénégal, le pays de la Teranga et le pays terre d'accueil qui fait un tel événement, un tel forum pour rassembler toute l'Afrique. Je suis heureuse et fière que la délégation tunisienne dirigée par le Conseil international des femmes entrepreneurs, à travers Madame Jabnoun, qui ait pu mobiliser autant de personnes, une 60aine de personnes. J'espère que ça va être le début d'une réelle coopération africano-africaine. Merci au Sénégal, merci au Premier ministre qui a été là. Merci à Madame Walima Tassar et à Madame la ministre de la Femme pour leur présence. On a besoin de politique pour soutenir les relations intercontinentales africano-africaines. À ma qualité d'expert en médiation internationale, ce forum nous intéresse parce que d'abord, on a rarement vu en Afrique autant de femmes venir d'horizons assez différents, de zones aux antipodes géographiques, d'ethnies, de cultures, de races et de langues même différentes, pour se retrouver quelque part pour se parler d'entrepreneuriat, parler de ce qui est essentiel pour gagner leur vie honnêtement. Je pense qu'au-delà même de l'aspect entrepreneuriat, moi ce qui m'intéresse surtout c'est cet aspect dialogue de culture, d'hommes, de femmes qui viennent de partout et qui veulent faire le monde par le dialogue, par le contact, par la concertation. Parce que, je le dis très souvent, pour moi, dialoguer, ce n'est pas se compromettre, dialoguer, ce n'est pas abandonner ses convictions, dialoguer pour nous et pour nous tous, c'est gérer les antagonismes de manière apaisée, civilisée et intelligente. Et au moment où le monde croule sous le poids des guerres, des crises, des confrontations physiques, militaires et économiques. Nous, l'intérêt que nous trouvons dans cette FIF-là, c'est cela. Et nous devons faire chandelle à Madame la ministre Ngonendoy d'avoir été à l'origine de ça, de l'avoir piloté, de l'avoir organisé, d'avoir porté le lead avec d'autres femmes, notamment Amina de Ewi, qui elle aussi fait un excellent travail pour l'affirmation des jeunes leaders femmes, mais surtout pour que les femmes puissent comprendre qu'au-delà de la recherche du gain, ils doivent participer à ce que ce monde puisse se parler dans la paix, la stabilité, mais surtout dans la paix des cœurs. Et je pense que l'Afrique en a besoin. J'ai trouvé cette ouverture très inspirante, émouvante aussi, et puis de multiples pays, de multiples couleurs, avec une vision commune, en fait, le développement de l'Afrique, le renforcement des capacités, et évidemment le combat contre l'immigration. On est tous dans la même dynamique, on a envie vraiment de travailler les problématiques africaines et en trouver des solutions par les Africains. Donc c'est incroyable de voir 54 pays unis, la grande Afrique, claire, moyenne et foncée, et voilà, c'est juste, comme on dit, amazing. Alors la femme est au cœur du sujet, la jeunesse féminine est au cœur du sujet. Et oui, a participé à cette organisation qui est grandiose. On n'a pas idée de l'impact qu'on peut avoir en Afrique par juste la synergie qu'on a créée déjà à la base en Belgique. Et voilà, ça se ressent ici, ça a été félicité, salué et applaudi. Donc on est fiers d'EWI dans toutes ses déclinaisons. Merci à Sweetbuzz et toujours à nos côtés, bien évidemment. Angalia Création qui m'a et qui m'accessoirise Perle Noire. C'est vraiment juste magnifique de pouvoir en tout cas porter les couleurs de la RDC, mais porter surtout les couleurs et les initiatives de la femme africaine, quel que soit le niveau dans lequel elles sont. Alors peut-être qu'aujourd'hui elles se disent qu'elles ne sont pas de grandes dames, de grandes créatrices, mais les applaudissements que leurs créations ont eu montrent bien que ce sont des femmes leaders et qu'elles ont la place dans le monde où elles sont. Donc voilà. Félicitations à toutes ces femmes qui innovent, félicitations à ces femmes qui se sont donné rendez-vous et qui ont
répondu au rendez-vous des synergies, renforcement des capacités par le savoir-être et le savoir-faire ici à Dakar, au Sénégal.